Allez, nous voici sur Mojo avec un set entre moi qui me trouve à gauche et Anthony à droite. Donc c'est parti pour le match. Donc, très intéressant cette vue là. On a une vue arrière aussi. Je vous la montrerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo. J'aime bien cette vue. Anthony est un très bon défenseur. Il me fait jouer souvent là à un petit peu plus de balles que d'habitude. Je suis obligé d'attaquer 3 ou 4 fois plus pour marquer le point. C'est très compliqué. Il a 5-6 et moi à l'époque j'étais à 15 ans. Donc j'avais déjà joué face à lui, j'avais perdu 2-2 et là je m'étais dit j'allais continuer à attaquer, parce que c'est un peu mon jeu, mais derrière j'allais un petit peu rester derrière ma ligne pour l'attendre au tournant avant de pouvoir attaquer. Bon, vous allez voir que ça s'est pas très bien passé pendant 4 jeux, puis après je commence à prendre un petit peu le rythme. Bon, c'est vrai que j'arrive à lui planter quelques bonnes rilles au service, mais il est quand même plus régulier que moi. Voilà, une petite faute par-ci, une petite faute par-là, et ça peut vite défiler. Voilà, là j'ai surjoué en retour. Qu'est-ce que je vais tenter à 40-0? Je temporise un peu. L'attaque est bonne, mais voilà, Anthony fait une très bonne défense. Cette volée de vite de revers est pas mal. Voilà, il me la joue bonne. C'est la chance. Moi, je me fais quand même l'avoir parce que j'arrive pas à défendre aussi bien que lui. J'arrive pas à le lober. Je rentre pas assez bien dans ma balle. Donc bien joué à lui. Voilà. On a mis un petit peu trop. Là, je suis à 176, il me fait un retour long de ligne, qui me gêne derrière. 178. Et là, j'accompagne pas assez en revers, avec mon revers chopé, et je perds. Allez, 3-0. Pour Anthony. Il va falloir faire quelque chose. Alors l'avantage de Mojo, c'est que ça prend que les points qui sont joués. Donc on n'a pas besoin de découper la partie une fois qu'elle est jouée. On peut la partager sur Vimeo. Moi, j'ai préféré l'enregistrer sur un logiciel et après vous la partager. Là, on se prend beaucoup trop de risques en retour de service au lieu de relancer dans le cours en diagonale. Attaque un petit peu laborieuse et le lob derrière. C'est un très bon lober. J'ai reculé ma position en relance de service pour avoir un petit peu plus de temps. Voilà, je relance encore avec une attaque un petit peu trop agressive.
4-0. Vous allez voir que là, je vais temporiser un tout petit peu plus. Il va me faire un peu plus de fautes. Je vais jouer carrément différemment. On va laisser un petit peu venir. Oui, là, j'ai pas cherché à faire des gros services. J'ai fait des services plutôt liftés. Donc ça marche. L'essentiel, c'est que j'arrive à me faire des situations d'attaque, mais vraiment franches. Là, je la rate encore. C'est moins dans sa partie, donc là j'ai réussi à passer. Au niveau du passing, je suis pas très mal. J'aime bien passer. Donc là je reste un petit peu plus derrière ma ligne, je l'attends un peu plus. J'ai envie d'y aller, hein. J'ai envie d'aller vers l'avant, mais voilà. Donc là il fait la faute. J'ai pas joué à 10 000. 4-1, ouf! Voilà un jeu. On va voir comment ça se passe. Alors évidemment, vous savez que j'ai perdu le match 6-4, mais au moins, ce qui est intéressant, c'est de voir que on revient petit à petit dans la partie. Donc là, j'ai tapé à 20 cm de la ligne. Droit d'attaque, plutôt bien. Bien se matcher ça. Mon coup de défense pas du tout assez tonique. Voilà, je lui fais de la relance au chip sur son envers. Il aime bien s'appuyer sur mon jeu, mais du coup quand je ralentis un peu la balle, il a un peu plus de mal. C'est des trajectoires qu'il maîtrise un peu moins. La balle de break. Voilà, c'est pas bien joué. Je rentre pas dans le service, dans son retour. Cette campagne de chef, facile. Ouais, il était là, vous laissez bien. Le passing était pas trop mal. Ça y est, je m'enflamme. On va voir si ça va payer. Ouais, ok, là ça a payé. Mais en fait, j'ai attaqué vraiment dans l'axe. J'ai pas cherché à trop croiser. Bon retour chip, bien flottant dehors. Voilà. Ah, est-ce qu'il est bon? Ouais, yes, il est bon. Enfin. Voilà, donc là je joue fort, mais à 1 mètre dans le terrain. Allez, 4-2, ça remonte. Faut que je frotte un petit peu plus mes attaques. C'est pas normal que ça tape la bande là, souvent. Je recommence à taper fort en service. Voilà, je fais une double. Je devrais mettre que du lift quasiment. Beaucoup plus. Vous voyez, sur le service un petit peu tapé, il me contre bien. Et il faut toujours avoir. C'est pas évident d'avoir conscience que votre coup, votre coup fort au niveau du service ne gêne pas. Et voilà, encore une double faute. Voilà, donc là, pareil, manque d'initiative. Je vais rentrer dans ma balle cette fois-ci, il fallait vraiment l'attaquer fort. Bon. Donc là, fin de jeu, 5-2. Et pourtant, je vais encore marquer 2 jeux. Alors, est-ce que Anthony s'est relâché? Peut-être, il y a peut-être de ça, on va voir.
général, il laisse pas de points. C'est pas le genre de joueur à laisser beaucoup de points. Il va se relâcher. Donc là, c'est n'importe quoi. C'est surjoué en revers. Même si les sensations étaient bonnes. Un petit chip sur son coup droit. Boum, faute. Voilà, on s'arrondit, et là, boum, la frappe de bateau. Et ok, la volée haute de revers, dehors, c'est pas possible ça, allez. Là c'était borderline, le retour chip sur la ligne. Celui-là aussi, là, boum, sur la ligne. Bon, c'est un peu mon jeu, hein, je prends pas mal de risques. Bon. Voilà. Des fois, il faut que les planètes soient alignées, mais bon, quand je rentre bien dans la balle, logiquement, il n'y a pas de souci, ça va dedans. Et ça peut aller vite dans le sens où... Voilà, ok. Donc, je gagne le jeu, nickel, tout va bien. Je sens bien pourquoi, elle est très bien relancée. Là, je me décide à bien tenir la balle en front, de mettre un petit peu plus d'effet, un peu plus de lift et de chef, bien accentuer mes effets, pas monter comme un dingue. Ah, c'est marrant, là je m'aperçois que je suis vraiment hyper impatient sur le terrain, enfin, surtout à l'époque. Après j'ai régulé par rapport à ces vidéos. Là, je vais le taper plus tôt parce qu'il a le temps de se replacer. Les balles un petit peu flottantes le gênent. Encore un lifté qui le gêne sur son revers. Plus lifté kické. 115. Plutôt que de mettre une patate. Ouais, ça se gêne beaucoup plus. Alors encore 2 fautes. Ça évidemment je vais en servir pour le prochain match. Et chut, faut pas le dire. Ouais. Allez, je les relance beaucoup moins bien. Là, c'est une bonne attaque chopée. Un super lob de sa part, par contre. Très très belle défense. Allez, un kick et une volée derrière. Parfait. C'était ce que j'aurais dû faire tout le temps. J'aurais dû jouer un petit peu plus haut. Bon, mais il va quand même gagner le set. Hein. On va voir comment. Ça paraît très bien joué en début de jeu. De chance. Je vais cette attaque là. Ok, d'accord. Petite attaque un peu n'importe comment là. Courte à plat. Ce qui est marrant, c'est que Anthony, c'est un joueur que j'ai eu l'habitude de battre pendant 1 an et demi. Et puis ensuite, il était un peu plus régulier. Et puis c'est lui qui m'a tout le temps battu. Et là, depuis, j'ai un petit peu de mal à gagner les matchs. Il faut vraiment que je sois très très régulier. 30 là. Pareil, j'ai tenté un revers de l'espace là. Ça c'est bien joué. Voilà, encore fun time. Gaël, mon fils, sort de ce corps. Bah, si je veux le gagner, il faut que je sois beaucoup plus sérieux dans la globalité de mon match. Je tente un peu moins d'attaque. Là, une fois que je suis installé dans le terrain, j'ai l'impression de mettre que des pètes, alors que je suis pas obligé, hein, je peux me replacer derrière, attendre un peu avant de re-attaquer. C'est ce que j'ai fait.
mais là derrière, boum, et boum, ça tient. Bel échange là, sympa. Fin de set, hein. Yes. Allez. Il va craquer. Voilà, ça tient la balle. Et voilà, voilà, donc bien joué. J'aurais dû tenir un petit peu plus la balle, mais c'était comme ça que j'aurais dû jouer tout le set pour espérer remporter ce set ou faire, j'allais dire match nul. Non, il ne peut pas y avoir de match nul. Donc une fois qu'on a joué le match, il y a ça. Ou avant de jouer, donc vous voyez, on met le mail au niveau de notre club là, sur un boîtier électronique, enfin sur tout simplement un écran. Et ensuite, on a le résumé du match. Donc là, on a le premier service. Par exemple, j'ai quand même eu un bon pourcentage de première balle, donc je peux pas m'auto-flageller sur ma première balle. J'ai servi quand même à 178, donc c'est un de mes scores les plus forts, et en moyenne à 130 km/h. Les retours de service, où c'est que je les ai mis, les points gagnés, les retours de service, donc les points où j'ai mis mes retours de service, là, j'ai quand même plus joué sur le coup droit, chose qui était peut-être pas forcément très judicieux. Donc le jeu, avec 83% de coup droit, 77% de revers, in. Le mental, alors par exemple, quand vous êtes sur le mental, on peut aller voir, passons un exemple, sur une balle de break, n'importe laquelle. Voilà, balle de break, là je suis en train de mener, c'est un tournoi qui sert. Je vais regarder si je la gagne, si je la perds. Vous voyez là, c'est une balle de break où il est monté à la volée. Donc c'est bien joué de sa part. Donc ça permet de voir sur quelle balle de break on a été bon ou pas bon. Donc c'est un super logiciel, Mojo. Je vous dis, on l'a au Passing Club Panazol pour le moment. Et ça nous permet d'échanger aussi nos matchs. On peut échanger aussi sur Vimeo parce qu'on peut partager et puis envoyer la vidéo sur Vimeo. Et je pense que c'est quand même un bel outil, un très très bel outil. Un petit peu cher par contre, enfin carrément cher pour un club moyen. Après pour un club plus gros, ça va, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est un bel outil et puis bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein, c'est de la grosse analyse de match. Donc moi j'aime bien le faire fonctionner en tout cas. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir, à mettre la cloche en notification. Et à bientôt pour un prochain match sur Mojo, où là je vais vous faire voir la vue de la caméra arrière. Allez, à bientôt, salut!